Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier vlog de l'année 2023. Tout d'abord, j'espère que vous avez tous passé un excellent réveillon de Noël, alors que ce soit entre amis, en famille ou même tout seul, parce que je le répète encore une fois, c'est pas grave si vous avez passé votre réveillon de Noël seul. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup culpabiliser les gens sur les réseaux en ce moment, en mode on est désolé pour ceux qui sont seuls à Noël. Alors c'est pas spécialement une fatalité, je trouve que c'est pas spécialement grave. On peut passer une très bonne soirée au réveillon de Noël, et si on est tout seul, on peut prendre le temps de faire quelque chose qui nous fait plaisir, comme simplement regarder son film préféré ou se faire une petite soirée relaxation, soin, enfin voilà, il n'y a aucun mal à ça et c'est très chouette aussi. Donc voilà, moi ça a été mon cas, je suis rentrée comme je vous l'ai dit, j'ai mangé vite fait et puis j'ai été me reposer devant un petit film et c'était suffisant, c'était parfait. Avant de commencer le vlog, je voulais faire un petit point sur mon week-end de Noël et comment ça s'est passé à la boutique. Les fêtes de Noël cette année se sont extrêmement bien passées, beaucoup mieux que ce que j'espérais. En fait, pour tout vous dire, j'avais pas vraiment de grosses attentes au niveau des fêtes parce que l'année passée ça s'est pas passé de manière géniale. Alors il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, le fait que déjà avec ce qui se passait dans l'actualité cette année-là, c'était un petit peu compliqué pour les gens, le fait aussi que c'était le premier Noël de la boutique physique. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. J'ai eu des journées où j'avais fait un peu plus de ventes que d'habitude, mais c'était pas énorme en vérité. J'avais pris un gros stock de fleurs au final que j'avais pas vendu. Et cette année, mes attentes n'étaient pas très haut du coup, et j'avais pas pris un gros stock de fleurs. Je préférais du coup prendre petit à petit mes fleurs, petit à petit maintenir mon stock en fait, plutôt que de prendre une grosse quantité et l'acheter. Et au final, finalement, j'ai eu une très bonne période de Noël. J'ai eu une très bonne période en général de Noël et un très bon week-end de Noël au niveau des ventes. J'ai eu beaucoup de clients. J'étais rincé à la fin, mais c'était chouette parce que j'ai eu beaucoup de clients et c'était vraiment top. Donc voilà, je suis très satisfait de ces fêtes de Noël cette année et c'est cool. Là, pour vous expliquer un petit peu le programme, c'est la dernière semaine d'ouverture de la boutique puisque les 2 premières semaines de janvier, la boutique sera fermée. Voilà, je me prends 2 semaines de congé, en tout cas de congé de la boutique. J'aurai des choses à faire mais pas à la boutique. Donc ici, il reste juste la fête du Nouvel An qui, je vous le dis tout de suite, pour les fleuristes, c'est pas la fête sur laquelle on compte pour gagner vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, je pense que je vais rentrer des très petites quantités de fleurs. Je ne vais plus faire d'arrivage de plantes parce que j'aimerais en liquider un maximum étant donné que je ne serai pas là pendant 2 semaines. D'ailleurs, je vous l'ai toujours pas dit, mais je commence ce vlog, on est le mercredi et non pas le mardi. Alors j'ai ouvert le lundi parce que c'était le jour de Noël. J'ai fermé le mardi parce qu'il n'y avait pas de crier en Hollande. Je vous l'avais déjà expliqué dans le vlog précédent, mais il n'y avait pas de crier en Hollande, ni le lundi ni le mardi. Donc pas de possibilité d'avoir de fleurs chez les fournisseurs. Je suis allée chez mon fournisseur ce matin pour aller voir si le camion de fleurs était arrivé. Il n'était pas encore arrivé. Il n'arrivera que ce soir. Donc j'aurai des fleurs pour demain. C'est pas grave, je suis quand même à la boutique. Je pense que je vais pas avoir beaucoup de clients parce que ça va être assez calme cette semaine. C'est pas très grave. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer à fond la boutique. Je vais nettoyer aussi l'arrière-boutique. Je vais commencer un petit peu à vérifier toutes les plantes. Comme ça, je commence déjà à préparer la fermeture en fait de la boutique pour les 2 premières semaines de janvier. Je vais mettre ce temps que j'ai ici à profit. Et puis voilà, demain il y aura l'arrivage de fleurs, on fera quelques petits bouquets et puis voilà, et puis on clôturera cette année ensemble. Donc voilà, ici je vais me boire mon petit café et puis je vais démarrer ma journée tranquillement. On est jeudi les amis, je m'apprête à aller à la boutique, mais avant ça j'ai une petite chose à faire, c'est qu'il faut que j'aille chercher les fleurs qui sont enfin arrivées chez mon fournisseur cette nuit. Donc là je termine de m'habiller et puis on va faire ça, on va vite foncer à l'entrée de Bruxelles chercher un petit stock de fleurs, vraiment un tout petit stock parce que comme je vous l'ai dit c'est la dernière semaine d'ouverture de la boutique cette année, donc du coup j'ai pas envie d'avoir trop de marchandises. Ensuite on foncera à la boutique pour les nettoyer, les mettre en place et après ce sera encore une petite journée de rangement parce que je voulais pas montrer. J'ai fini de m'occuper des plantes de la boutique et j'ai fini aussi de remettre un peu en ordre
toute la boutique. Maintenant il reste juste l'arrière-boutique à nettoyer. Et puis ensuite peut-être faire quelques petites compos, quelques petits trucs comme ça. On verra bien. J'ai aussi un peu de travail sur l'ordinateur parce que c'est la fin de l'année et qu'il faut que je mette ma compta à jour. Ça je vous montrerai pas parce que c'est clairement chiant. Mais du coup voilà, je vais vous emmener avec moi pour aller chercher les fleurs. Je suis bien arrivé à la boutique, j'ai déjà sorti toutes les plantes extérieures et là ce que je vais faire c'est m'attaquer aux fleurs qui sont arrivées. Il y a encore quelques plantes comme vous le voyez ici dont il faut que je termine de m'occuper. En fait je me suis occupé de toutes les plantes qui étaient à l'avant, tout ce qui était un peu ici au milieu et je terminais par l'arrière. Donc il me restait juste quelques plantes ici qui sont en train d'égoutter et il y a encore une grosse monstera à arroser et ce sera nickel. Mais avant de continuer tout ça, je vais d'abord m'attaquer aux fleurs, comme ça c'est prêt et comme ça s'il y a des clients je pourrais leur faire des bouquets et après je m'occuperai de tout ce qui est rangement, tout ça. Donc je vais m'occuper des fleurs, boire mon café en même temps. Et on se retrouve après pour le petit reveal de ce que j'ai acheté ce matin. Bon les amis, on est bien plus tard et je suis rentré à la maison. Et j'ai oublié de vous montrer l'arrivage de fleurs. Voilà, en fait pour tout vous dire, j'ai eu vraiment un élan de ménage en fait aujourd'hui à la boutique. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire en sorte que tout soit en ordre pour la fermeture. Et donc j'avais déjà hier rangé toute la partie vraiment boutique. Et aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai rangé toute l'arrière-boutique et toute la cave. Donc voilà, j'ai eu un gros élan de motivation et j'ai fait tout ça pendant toute la journée. Et donc j'ai complètement oublié de vous montrer les fleurs, donc c'est pas très grave, ce sera pour demain. Demain d'ailleurs, à mon avis, ce que je ferai, c'est faire quelques bouquets, quelques petites compositions, histoire d'avoir de quoi vendre sur la table. J'ai aussi des plantes d'élébore qu'il faudrait que je mette en vase, un petit peu comme l'année passée, mais ça je vous montrerai. Mais bon, tout ça ce sera pour demain. Ma journée à moi d'ailleurs n'est absolument pas finie, parce qu'il est 22 h et que je suis encore en train de répondre à des mails, encore en train de travailler sur des petites modifications qui auront certainement lieu sur le site internet et aussi envoyer quelques documents à ma notaire parce que voilà, demain j'ai rendez-vous au matin avec elle pour signer des documents et je suis assez content parce que c'est quelque chose dont je voulais vous parler depuis assez longtemps, mais bon, tout ça ce sera pour demain. Là je vais terminer tout ça, prendre un petit peu de temps pour profiter de ma soirée et regarder pourquoi pas un épisode d'une de mes séries. Je pense que c'est un assez bon programme pour cette fin de soirée, donc à mon avis on va se retrouver demain. On se retrouve, on est le vendredi 29 décembre, il est un petit peu plus tard que 10 h, je suis toujours à la maison parce que comme je vous l'ai expliqué hier soir, j'avais rendez-vous ce matin avec ma notaire car je peux officiellement vous annoncer que je vais devenir propriétaire de la surface commerciale où se trouve ma boutique. Vous le savez certainement, j'étais locataire jusqu'à présent et cet été mes propriétaires ont décidé de mettre en vente la surface commerciale où se trouve ma boutique et bien évidemment j'ai décidé de me porter acquéreur. Voilà, ça fait depuis cet été que c'est en discussion et ce matin on a été officiellement signé le compromis de vente. Alors ce n'est pas l'acte de vente en soi mais c'est le compromis qui fait que les démarches sont officielles et sont bel et bien entamées et qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est pour ça que j'attendais un petit peu avant de vous en parler parce que voilà, par superstition j'attendais que ce compromis de vente soit signé pour que tout soit fait et qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Donc voilà, je suis plutôt content. Comment vous dire que ma période de Noël s'est très bien passée, mon week-end de Noël s'est très bien passé au niveau des ventes et en plus de ça je termine l'année en signant le compromis de vente pour la surface commerciale dans laquelle se trouve la boutique. Donc mon année 2023 ne pouvait pas mieux se finir, c'est plutôt cool, donc je suis très content. Évidemment n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresserait d'avoir une vidéo complète sur comment sont passées les démarches, quelles sont les démarches si on achète un bien en Belgique, ce serait vraiment avec grand plaisir parce que c'est vraiment pas facile. Moi j'avais jamais fait ça de ma vie et il y a beaucoup d'étapes à faire, il y a beaucoup de choses à comprendre et donc voilà, si jamais c'est le cas n'hésitez pas. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo complète sur comment s'est passée la vente. Ici moi ce qui se passe c'est que je vais vite retourner encore une fois chez mes fournisseurs de fleurs parce que j'avais complètement oublié que j'avais passé une commande pour des amaryllis en fleurs coupées, voilà, qui sont arrivés cette nuit, donc il va falloir que j'aille vite les chercher. Ensuite j'arriverai à la boutique, on fera tout ce qui est bouquet, composition et puis on verra pour la suite comment se déroule le reste de la journée, donc c'est parti. Bon, je suis arrivé à la boutique et figurez-vous que je me suis complètement gouré. En fait les amaryllis que j'ai commandés n'étaient pas
pas arriver ce matin, ils arrivent demain. En fait j'avais mal regardé sur mon mail et la date d'aujourd'hui était la date de départ depuis la Hollande, donc c'est pas très grave. Du coup j'ai fait un petit coucou à mes fournisseurs, donc c'est pas très grave. Là ce que je vais faire c'est que je vais boire mon petit café tranquillement et ensuite je m'attaquerai au bouquet de fleurs, comme ça ce sera prêt. Et après j'aurai encore un peu de paperasse qui n'est pas intéressant bien sûr, mais voilà, s'il y a des petits trucs cool je vous les montrerai de toute façon. Là d'abord vous me connaissez, pause café avant tout. Bon, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait comme bouquet. Alors hors caméra, j'ai fait les 3 petits bouquets qui sont ici, voilà, dans les petits vases rétro. Ils sont tout simples, il y a du gypsophile, du limonium, un peu de lépidium, gerbera et dianthus. D'ailleurs ils sont super jolis dans cette couleur. Derrière c'est les bouquets que vous m'avez vu faire. Alors j'ai ici un petit bouquet dans les tons rose et violet, un autre ici avec des couleurs un petit peu orangées, celui-ci à droite qui est totalement blanc, et alors le tout gros, tout coloré. Et ici j'ai 2 petits centres de table que j'ai fait. En fait la cliente m'avait amené, je sais pas si on le verra bien, ces petits vases en fait rectangulaires où on peut mettre de la mousse dedans, et elle m'a demandé de faire des petits montages colorés. Voilà, c'est des montages qui lui viennent de sa grand-mère et elle voulait quelque chose de vraiment joyeux. Donc je suis partie dans du blanc, jaune et rose, et alors j'ai mis un petit peu l'asparagus teinté en doré. Parce que je trouve que ça fait un petit peu fête, c'est pour le repas du nouvel an. Et j'aime bien en fait, j'aime bien ces petits récipients. En fait c'est marrant parce que souvent les clients nous amènent des récipients qui viennent de chez eux. Un peu comme dans le dernier vlog où j'ai fait un montage dans un vase pique-fleurs qui était en cristal taillé, et je trouve ça super joli. Je trouve ça parfois super chouette de voir ce que les clients nous amènent parce que souvent ils ont des très belles pièces. Et là c'est pareil, ça lui vient de sa grand-mère et pareil, je sais pas si c'est en cristal, je suis pas sûre. Mais c'est en verre avec plein de petits détails, voilà, et je trouve ça super joli.
Donc voilà. Il est tard, la journée est en train de se terminer, c'est plutôt cool. J'ai une journée où il y a eu quelques clients, mais c'est assez calme en ce moment. Et je suis plutôt content parce que comme c'est la dernière semaine d'ouverture, j'ai pas de stress en fait. Je suis plutôt zen, je termine en fait mon année de manière un petit peu zen. Comme je vous l'ai dit, je compte pas du tout sur les fêtes de fin d'année, en tout cas pas sur Nouvel An, pour faire du chiffre étant donné que je ferme juste après. Donc voilà, ça me permet de partir l'esprit tranquille, la boutique est nickel, je me suis occupé de toutes les plantes, vous l'avez vu. Donc voilà, là il y a juste à attendre que la marchandise c'est cool et puis ensuite je pourrai partir en vacances tranquillement. Là ça va être l'heure de tout rentrer et on se retrouvera à mon avis demain. On est samedi 30 décembre, donc dernier jour du dernier vlog de l'année 2023. Je suis déjà à la boutique et ce matin j'ai été chercher les fameux Amaryllis, ils sont juste ici. D'ailleurs je vais vous les montrer parce que la couleur est plutôt sympa. Alors la cliente m'avait demandé des Amaryllis roses, donc ce sont ceux-ci, ce sont les Amaryllis Darling. Et alors il faut que je vous montre, mais les Amaryllis en règle générale c'est vraiment un délire. C'est-à-dire que regardez comment est-ce qu'ils sont emballés. Alors c'est toujours emballé dans des boîtes comme ça, avec une petite couverture en mousse, avec un petit oreiller et en dessous il y a encore de la mousse. Alors c'est normal, c'est des fleurs qui sont très délicates et qui prennent très vite les coups, donc il faut qu'elles soient vraiment ménagées. Mais par contre elles ont limite une meilleure literie que moi. Bref, ils sont très jolis, ils sont rose poudré. Là ce que je vais faire c'est que je vais vite les mettre en vase et puis les mettre dans l'étalage et après je vais m'occuper du reste. Bien, vous savez quoi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que finalement je vous ai jamais montré l'arrivage de fleurs. C'est vraiment grave. L'autre jour je vous ai dit je termine de les nettoyer et puis ensuite je vous montre ça. Finalement j'avais oublié pendant la journée et là c'est exactement la même chose. C'est en revisionnant les dernières images que je me suis dit tiens mais en fait je leur ai pas montré les fleurs. Donc je vais vite le faire parce qu'il reste vraiment pas grand chose et comme ça vous avez un petit aperçu de ce qu'il y avait. Mais dites-vous que voilà, il n'y avait pas grand chose en plus, j'ai juste les 4 bouquets que j'ai fait hier et les tout petits bouquets que j'ai fait devant. Sinon voilà, j'ai pas pris grand chose, ça je vous l'avais dit de toute façon. Mais je vais vite vous le montrer parce que sinon tout sera parti et j'aurais pas du tout montré de fleurs, donc voilà. Donc voilà le banc de fleurs, alors il n'y a pas grand chose qui est parti, il y a quelques vases comme vous le voyez qui sont un petit peu, qui commencent à être vides. Mais au niveau quantité, il n'y avait pas énormément. Ici j'ai toujours l'ilex de la semaine passée, voilà, il en reste juste un vase. J'ai toujours les 2 asparagus aussi, alors ça je m'en fais pas, je vous l'avais dit, ça sèche super bien, donc voilà, demain, fin de journée, je sortirai de l'eau et je le mettrai au sec. Ici le limonium, c'est du nouveau, c'est le même que la semaine passée, mais j'en ai repris parce qu'il est vraiment très joli. Les matiolas qui sont derrière, c'est de la semaine passée. Ici j'avais pris des astères, voilà, il en reste 4. Le Statis ici en rose, j'avais repris un gros paquet. J'avais repris aussi des chardons parce que j'adore les chardons, vous le savez bien. J'avais pris des gerberas, alors ça c'est encore 2 de la semaine passée. Mais sinon j'avais pris cette couleur-ci, couleur un petit peu violette. Et alors ici la couleur orangée, vous l'avez vu dans les bouquets. J'ai repris du Solidago parce que j'en prends souvent. Pareil, j'avais repris du gypsophile. Et ici du lépidium. Et j'avais pris des petits œillets, je vous les ai montrés dans les petits bouquets d'hier. Mais voilà, en rose poudré, baby pink. Et alors des petits choux, je pense que c'est à peu près tout. Et alors ce matin, les amaryllis, les beaux amaryllis que vous m'avez vu nettoyer. Et alors je voudrais aussi m'occuper de ces élébores. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, ce que je faisais, c'est que je les mettais dans des vases, comme ça, des vases un petit peu en tube, avec de la mousse des bois autour des pots. Enfin, je retirais les pots en plastique et j'entourais de mousse des bois. Et j'en avais acheté, j'ai pas eu le temps en fait de les faire pour Noël. C'est pas très grave, là j'ai 3 vases qui étaient dans l'arrière-boutique, donc je vais vite en faire 3. Comme ça j'aurai au moins quelques petits trucs en plus à vendre pour la nouvelle an. Je vais pas tous les faire, je vais commencer par 3 parce que je me dis que si je les vends pas tous,
pendant que je serai absent pendant 2 semaines à la boutique, je peux tout à fait juste les laisser comme ça dehors et elles seront arrosées avec la pluie, il fait frais donc elles n'auront pas soif. Tandis que si je les mets dans des vases, si je les mets toutes en vase en fait, ce qui va se passer c'est que s'il pleut un petit peu trop par exemple, eh ben, elles vont être noyées. Donc je vais déjà m'occuper de ces 3 vases là et si jamais je les vends, j'en referai, mais ça sert à rien, je trouve ça inutile de tous les faire. Donc ben voilà, c'est parti. On arrive tout doucement en fin de journée, je me suis équipé de mon ordinateur et d'un bon café parce que là maintenant ça va être l'étape un peu chiante de la comptabilité. En fait je vous explique, j'aimerais terminer ce que j'ai à faire en compta, en tout cas ce que je dois faire absolument avec une imprimante ici à la boutique. J'ai une imprimante aussi au bureau mais c'est pas la même. Ici à la boutique j'ai une imprimante un peu plus professionnelle on va dire et qui fonctionne beaucoup mieux, tandis qu'à la maison au bureau j'ai une imprimante scanner classique domestique on va dire. Et ça fonctionne jamais comme j'en ai envie. Donc là du coup je vais faire tout ce qui est scan de documents ici. Parce que, alors ce qui se passe c'est que moi par exemple à la boutique, quand j'envoie des factures à des clients, ou quand on me demande une facture en tout cas, les factures sont toujours envoyées par mail, je ne les imprime jamais. Je trouve ça plus intelligent de les envoyer par mail tout simplement parce que je trouve ça bête d'imprimer une facture, de gaspiller du papier, de l'encre, pour la donner à un client qui sûrement au final va la scanner pour la mettre dans son ordinateur et jeter le papier. Donc c'est pas une question d'argent, c'est juste une question de c'est débile d'imprimer des factures alors qu'il n'y a pas besoin d'en imprimer. Donc ce que je fais c'est que moi mes factures sont envoyées par mail et j'ai certains fournisseurs qui m'envoient aussi leurs factures par mail et c'est très bien. Mais j'ai une grande partie, vraiment une très grande partie de mes fournisseurs, en tout cas au niveau des végétaux, qui ne sont pas encore du tout à ce niveau-là et qui du coup donnent des factures en format papier. J'achète des végétaux très souvent, donc j'ai beaucoup de factures en format papier. C'est un petit peu embêtant parce que moi au final, ce papier j'en ai pas besoin. Ce qui va se passer là, c'est que toute cette pile de factures papier, je vais devoir la scanner pour la mettre dans mon ordinateur pour pouvoir ensuite l'envoyer à mon comptable. Donc ces formats papier, j'en ai pas besoin, c'est un petit peu embêtant. Et dites-vous que là tantôt, je me suis déjà occupé d'une petite pile de papier, mais que là j'ai encore une énorme pile avec plein de factures dont il va falloir que je m'occupe. Et donc c'est un petit peu embêtant, donc là je vais passer la fin de journée à faire cette étape un petit peu chiante qui est de tout scanner ici, parce que voilà j'aimerais finir ça soit aujourd'hui soit demain, puisqu'après bah, je ne serai plus à la boutique et je ne pourrai plus profiter de ma magnifique imprimante scanner. Donc je vais faire ça maintenant vite et puis à mon avis on va se retrouver un petit peu plus tard en fin de journée pour faire la conclusion de ce vlog. Bon les amis, je suis rentré à la maison, j'ai pris le temps de prendre une bonne douche, je pense que je suis bien resté plus d'une demi-heure sous la douche. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de prendre le temps aussi de méditer un petit peu sur cette fin d'année, sur cette année 2023 qui se clôture. Là j'étais en train de préparer mes affaires pour demain, parce que demain c'est le réveillon du nouvel an et que je le passe chez mon meilleur ami. En fait on fait notre petit dîner annuel entre amis, on est un groupe de 5-6 amis et on fait tous les ans un dîner pour le nouvel an et donc ça va être super chouette, ça va être à base de raclette, de vin blanc et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va être plutôt cool, mais comme je travaille demain jusqu'à 16 h, je vais me préparer en fait chez mon meilleur ami directement là-bas.
Donc je prépare mes affaires, en plus je reste dormir là-bas aussi, donc voilà, je prépare mon sac, comme ça tout sera prêt pour demain. Je pense les amis qu'on va se laisser ici pour cette vidéo, pour la toute dernière vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite bien évidemment de passer un très bon réveillon du nouvel an et je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère que votre année 2023 se sera terminée sur une note plutôt joyeuse, sur de bonnes choses, et si jamais c'est pas le cas, j'espère que ça vous motivera à faire en sorte que l'année prochaine soit meilleure que cette année. Alors pas d'inquiétude, je vous ai annoncé que la boutique fermait pendant 2 semaines, mais ce n'est pas pour autant que les weekly vlogs vont s'arrêter. J'ai plein de choses à faire, plein de choses super cool que je vais continuer à partager avec vous, donc il n'y aura pas de coupure au niveau des weekly vlogs. Il y aura aussi des vidéos pendant la semaine parce que j'en aurai pré-filmé même si je ne suis pas là, donc ça c'est plutôt chouette. Comme à chaque fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche de notification. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos.